Et salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est un mois avant la World Cup OG, donc on va visiter la piste DH tout de suite. Let's go, c'est parti. Il y a une abonnée aussi qui m'a posé une question. Quelles sont tes interviews de rêve que tu voudrais en motocross et en DH? En motocross, ce serait interviewer bien sûr les pilotes français comme Romain Fèvre, Maxime Renault ou encore Cédric Soubeyras. Je voudrais trop Cédric Soubeyras. Et en DH, du coup Tané parce que je l'adore. Avec Loïc Bruni, Loris Verger, Amaury Pierron aussi. Je me dis pourquoi pas en septembre bouger. Peut-être faire une petite interview avec eux. Je sais pas si c'est possible ou pas, mais ce serait un de mes plus grands rêves, les interviewer. Voilà, donc on est parti, on va monter en haut. Let's go, c'est parti. On va monter de l'autre côté de la montagne, là il y a la Blackwood là-bas. Nous voici en haut du start avec le start. Du coup, il n'y a pas encore l'arche de start parce qu'on est un mois avant l'épreuve. Juste derrière, il y a les virages, dont le deuxième virage où on a tous tiré du cul l'année dernière avec Loïc Bruni qui a glissé de l'avant avant. Je vous mets l'extrait tout de suite. Et on est parti pour la suite de la piste, tout simplement. Donc là, on arrive dans le troisième virage avec juste derrière un sacré gros gap. Donc pour enchaîner sur la grande ligne droite, juste ici là, avec un petit saut où ça tire un petit peu. Et voilà quoi. Continuons la suite du track. Let's go. Voilà le dénivelé, hein. C'est ouf avec le gap. Et là ça part par là et ça fait la ligne droite. Donc continuons sur la ligne droite. On se retrouve juste après la ligne droite. Let's go. Donc là vous voyez on est dans la fin de la ligne droite avec un petit trou juste ici où ça va tirer. On arrive là, ça va faire gros freinage avec des gros trous. Et là un saut au-dessus du bike park. Du coup c'est comme l'année dernière quoi, hein. Le début est comme l'année dernière en 2022. Donc continuons ensuite. Let's go. Donc là on a toujours ce même double. Et là on a une partie qui a changé tout de suite là. Avant ça allait tout droit, ça allait par là. Et maintenant, il y a un virage à plat et ça fait un gros vélodrome juste ici. Et assez beau. Pour arriver, je crois, sur le road gap, normalement. Ah non, il y a le virage et après ça part par là, juste ici pour aller sur le road gap. Let's go, on continue encore. Let's go. Nous voici au plus gros saut des jets, le road gap. Avant, il y avait un énorme virage, je vous mets l'extrait juste ici. Et maintenant, il n'y a plus de virage. C'est un virage à plat, juste après. Et du coup, ça va aller dans les bois. On va direct dans les bois. Let's go, c'est parti. Du coup, là, vous voyez, là, c'est une nouvelle partie avec le virage à plat, là, après le road gap. Et avant, ils arrivaient par là. Ils arrivaient par là pour arriver ici. Du coup, là, on arrive vers la forêt. Là, ça fait un virage à 180. Et du coup, là, tu as des trous. Je pense qu'ils vont plus monter par là. Extérieur pour prendre la courbe ici. Mais pour moi, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Après, c'est la forêt, je ne me rappelle plus trop de la forêt. Donc la forêt, on va bien voir si ça a changé ou pas. Je ne me rappelle plus trop. Mais en haut, il y a quelques modifications, mais pas grand chose quoi. Donc on continue, let's go. Donc du coup, nouvelle partie dans le bois. Là, il y a un trou ici. Juste ici, il y a un trou. Et en fait là il y a une petite touche, je pense qu'ils vont tirer pour aller là, parce qu'il y a une bosse en fait ici. Et après ça fait encore d'autres bosses. Vraiment c'est une piste technique aujourd'hui. C'est vachement technique par rapport à l'année dernière je trouve. Il y a beaucoup plus de bosses. Après j'ai plus trop de souvenirs dans la forêt, donc j'ai plus de souvenirs en haut que j'ai failli me casser la gueule et je me souviens d'en haut et d'en bas mais je me rappelle plus trop du milieu quoi. Donc continuons la suite, let's go. On s'est rendu compte que en fait la forêt a complètement changé parce qu'avant il passait par là je crois. Parce qu'on voit les racines elles sont râpées. Et il y a le road gap, il y a un petit road gap en haut. Ou à moins que c'était l'année dernière, en 2019. Bon en 2021 je veux dire. J'ai jamais la première compétition de championnat du monde que j'ai assisté, c'était l'année dernière. Donc ça fait un an que je suis vraiment le DH. Wow, et du coup, continuons.
let's go, c'est parti. Donc là vous voyez on est dans une partie où ça n'a pas changé du tout. Et vous voyez c'est bien détruit quand même par rapport à l'année dernière, avec l'année dernière en plus. Et du coup là il y a plusieurs trajectoires, soit inter ou exter. Il n'y a plus les balises donc on ne sait plus trop où c'est. Mais pour l'instant c'est par là parce qu'il y a le petit fluo pour dire qu'il y a une souche. Donc juste ici, soit il y a une trage inter pour aller exter, ou soit exter, inter. Donc voilà. Continuons, on arrive vers le lac où il y aura la fan zone avec les buvettes et tout pour le midi. Allez, let's go. Du coup, après le lac, la fan zone, juste ici, ça va descendre. Voilà, par là. Et ça descend encore dans la forêt, c'est reparti. Ça va au niveau de la Blackwood. Donc ça descend petit à petit. Bon, c'est quand même raide, hein. Je vais pas le dire, mais t'as de quoi faire pour tomber. Mais il y a plusieurs traces et commence à être bien détruite parce que en fait les gens la prennent parce que bah ils disent c'est la World Cup donc on va tester. Donc vous voyez il y a déjà beaucoup de traces, des ornières et tout. Donc voilà, je sais pas s'ils vont remettre de la terre, je pense. Franchement je pense pas. Donc let's go. Continuons la piste. Let's go. Là, on a esquivé un peu le bike park parce que bah ça roule, c'est pas encore fermé. Et du coup là on arrive sur le double au-dessus du virage pour arriver encore dans la forêt. C'est vraiment une piste assez technique sur les jets. Donc voilà, on a esquivé un peu le bike park. Ça arrive en haut là, en haut. Je sais pas si vous voyez, il y a de la forêt. Ça arrive là et ça fait le double et après ça refait le double ici. On arrive ici. Donc voilà, allez c'est parti, on continue la suite, let's go. Du coup nous voilà au niveau du bike park toujours, avec juste en haut vous voyez il y a le dénivelé, là juste en bas aussi ça continue, on traverse le bike park, ça continue, et là il y a des gaps, avec vraiment il y a des personnes qui ont roulé dessus, donc la piste va être vachement détruite, donc ça va être cool, donc voilà quoi, continuons. Du coup on est toujours au même endroit, vous voyez ici, c'est quand même bien pentu, hein. Et du coup on a vu des personnes passer, et bien on se dit mais comment ils font pour aller aussi vite là-dedans, hein. C'est quand même quelque chose, c'est un truc de dingue, c'est des surhumains les pilotes. Donc on continue encore, voilà c'était une petite, voilà c'est pour vous dire qu'on avait des personnes descendre et on a vu qu'ils étaient un peu en galère, donc on se dit alors les pilotes de DH, les pilotes ils passent ça en 2 secondes, vite fait bien fait, et puis voilà, donc voilà, je vous laisse je veux dire, et on se retrouve juste après, let's go, c'est parti. Du coup là on est au niveau après le bike park, là où il y a un enchaînement double, ça va très vite et ça revient dans la forêt. Juste ici, et on sait pas trop où ça mène parce qu'il n'y a plus trop d'indications. On se fie surtout avec les trucs orange, on se fie vachement à ça, aux souches. Du coup bah c'est pas trop, on pense que c'est par là, mais il n'y a pas encore les indications, il n'y a pas encore les petits piquets, donc on fait avec. Donc let's go, on continue, on va essayer de rejoindre la Blackwood. Et voilà quoi, là il y a un petit saut. Voilà pour sauter le petit ruisseau qui est là. Et voilà, let's go, c'est parti. Ça y est, on est arrivé dans la Blackwood. On est à la fin du track. On est normalement à gauche, c'est un stade, et à droite, c'est un stade aussi. C'est énorme. Et franchement, c'est pointu comme jamais. Je me rappelais plus que c'était aussi pointu que ça par rapport à l'année 2022. Mais d'en haut, ça fait peur. Regarde-moi ça. Le trou que ça fait. Ça fait peur, donc du coup ils vont arriver par là avec les grosses trous et tout. Tac, ils vont passer par là. On continue dans la Blackwood. Let's go, on va passer par là parce que ouais, c'est vachement pentu, il faut faire gaffe. Ouais, regardez, moi la vue elle est magnifique. Voilà la vue. Oh, c'est magnifique. T'arrives là, t'as un gros jour avec tous les arbres qui ont été coupés pour laisser place à la Blackwood et du coup c'est un truc de ouf. Voilà, on se rejoint tout à l'heure pour d'autres trucs techniques, si ça a changé ou pas. Let's go. La Blackwood a changé. La Blackwood a changé parce que en gros là t'as un virage ici, t'as un virage ici.
Là, ça descendait par là avant. Dernière, ça descendait par là. Du coup, maintenant, ça tourne par là. T'as un petit gap là. Et ça tourne par là. Il y a un virage en plus. Je crois qu'il y a un virage en plus. Ça a changé. Ça a changé par rapport à l'année dernière. C'est cool. C'est cool du changement. Et même le saut là. Le saut du Mont Blanc en bas. On le voyait pas pour l'instant, mais ça a grave changé. Par contre, les ornières, frérot. N'importe quoi là. Il y a trop de monde qui passe. Mais après, c'est réputé. Hein. Par contre, moi, c'est où je vais descendre, je ne sais pas. Parce que c'est tellement pentu que... Et ça glisse avec les petits gravillons. Donc on se retrouve un tout petit peu plus bas de la Blackwood. Let's go, c'est parti. Alors là, on vient de descendre un petit bout de la Blackwood. J'ai galéré. Hein. Vous voyez mes traces, elles sont là. J'ai galéré. Et je tiens à dire que les pilotes, si vous regardez la vidéo, vous êtes des malades. Parce que descendre tout ça, jusqu'à ça, sans freiner, faire ça en 2 secondes, même pas. Faut débrancher, hein, ça, vous avez plus de cerveau en fait. Vous débranchez clairement. Mais c'est impressionnant. Je me rappelais plus que c'était aussi pentu que ça. Hein. C'est ouf. Plus après alors je sais pas trop si cette année ça passe par là ou ça passe par là. Parce que il y a 2 traces, on sait pas trop où ça mène. Et du coup, bah, tu as toujours les 3 virages qui sont là, plus le saut qui emmène sur le dévers. Donc voilà. Donc on se retrouve en bas de la Blackwood pour voir ce que ça fait quand tu es en bas. Donc let's go, c'est parti. Ça y est, j'ai descendu la Blackwood. C'était compliqué parce que c'est vachement raide. Genre, regardez-moi ça. C'est impressionnant. Et les pilotes, ils descendent ça en 2 secondes, même pas. Donc... c'est impressionnant. Puis après, t'as 3 virages là. Et t'as une courte distance pour sauter un gros saut. Un gros double, un gros double. Donc du coup, il faut qu'ils mettent de la patate dans les virages là. Pour sauter. Surtout que c'est pas un petit saut de rigolo. Attends, je vous emmène. Là, on arrive devant la pelle. L'appel qui est juste ici, voilà, c'est magnifique. Donc t'arrives et là, pleine puissance et ça saute. C'est des malades. Et après, je sais pas si ça fait comme l'année dernière, ça fait une grande courbe en hiver. Et du coup, voilà. Donc ça fait une grosse courbe en hiver, je pense. Et comme l'année dernière. Et voilà. On est à la fin de la Blackwood. Après le gap, juste ici. Ça va faire toujours le gros dévers où ils sont à fond. Et ils arrivent dans le virage pour faire le saut juste derrière où il y a les feuilles. Là, vous voyez où il y a les feuilles juste ici. Là. Du coup, et après, ça va enchaîner sur la ligne de saut qui a changé aussi. Donc, let's go. On va sur la ligne de saut. Et après, ça va être la ligne d'arrivée. Du coup là juste derrière il y a toujours le saut. Et là on arrive sur la partie des sauts. Les sauts qui ont été changés pour la Coupe du Monde aussi. Et pour comment dire, le backpark. Et du coup bah voilà, ça commence. Bon c'est un peu gras. Mais là ça commence avec un jump on step off. Juste derrière normalement, juste ici, là, jump on step off. Après ça fait une grosse table et un gros dos et il y a une autre poste derrière qu'on va aller voir. Donc je vous fais quelques plans dessus. Let's go, c'est parti. Voilà le soir, jump on step off, jump off et derrière une grosse table énorme où je sens que ça va mettre du gros whip. Là c'est pour moi là c'est la partie favorite parce qu'ils sont en l'air et tout, ils mettent du style. Ça c'est trop beau. Donc du coup voilà à peu près le sauce que ça donne. Et le deuxième juste derrière. Donc vraiment c'est je pense que la piste, bon dans l'ensemble il y a quelques changements, voilà, mais pas plus que ça, tu vois. C'est pas comme par exemple à Val d'Isole où ils avaient ramené beaucoup de terre. Là
Il y a les sauts qui ont changé, il y a en haut un petit peu. Le virage, c'est toujours la même arrivée. Sinon dans la forêt, c'est à peu près pareil que l'année dernière. Et voilà quoi. Le double, voilà, voici le double, juste ici. Et donc, franchement, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir les entraînements, surtout parce que junior déjà, les premiers, vraiment le tout premier entraînement sur la piste. Et du coup, putain, j'ai la cheville qui fait carc, qui brille. Et du coup, il y a un autre saut après ce double là qui a été fermé pour ce qui doit être hard. Ce saut qui est juste ici. Ah ouais, d'accord, ça fait le saut pour arriver au virage et pour l'arrivée juste en bas. Donc là t'as tous les sauts, toc toc toc. T'as le saut, le dernier saut où il y avait plein de monde ici l'année dernière, c'était ouf. Et le dernier virage et l'arrivée bien évidemment. Donc je vais vous dire un peu, je pense, mon pronostic. Mais déjà, mon pronostic de rêve déjà pour les filles, ce serait Tané qui gagne. Ce serait incroyable déjà. Avec Valéol en deuxième position et Nina Wolf en troisième. Je dis pourquoi pas, ce serait cool. Et en gars, je dirais Loïc Bruni. J'aurais Jackson Goldstone en deuxième position et je dirais Greg Minard, pourquoi pas. Après, peut-être, on va voir hein, que la course continue. Hein. J'ai hâte de voir l'événement. On se retrouve très prochainement pour normalement la prochaine vidéo. Ce serait léger, donc ce serait cool. Et voilà quoi. Donc on se dit à plus tard. Tchuss. C'était Elliot. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la cloche de notification. Et je vous dis tchuss.